Combien faut-il aujourd'hui pour se lancer sur Amazon FBA? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui revient assez fréquemment. Du coup, on va se remettre sur mon ordi et on va voir ça tous ensemble. La première dépense, c'est la création d'une société. Aujourd'hui, quand tu vas te lancer sur Amazon FBA, ils vont te demander une sirène. Ton sirène. Et pour obtenir ton sirène, tu as deux choix. Soit tu vas partir en auto-entrepreneur et ça, tu vas le faire via le site IMPI ou via l'URSSAF où tu vas créer ton entreprise. Ça prend en quelques clics, tu as déjà ton numéro sirène et il y a zéro frais. Par contre, l'inconvénient d'être entrepreneur en auto-entrepreneur, c'est le fait que tu ne peux pas en fait sortir en charge tous les produits que tu achètes. La deuxième solution que tu as, et c'est une solution qui est un peu lourde quand tu commences, soit partir sur un SAS ou SARL, ça va te coûter 200 € pour la création et la diffusion de ton annonce légale. Le point positif, c'est que tu vas passer tous tes frais dans ta société. Ça veut dire que dès que tu achètes un produit, un logiciel, un appareil que tu vas utiliser par exemple pour photographier tes produits, ça va être des charges. La deuxième dépense, c'est l'achat du stock. Aujourd'hui, sur Amazon FBA, on ne fait pas du dropshipping. Ça veut dire que c'est quoi déjà le dropshipping? C'est le fait que le client commande le produit alors que nous, on ne l'a même pas. Du coup, il va commander quelque chose qu'on n'a pas. Déjà, première chose, nous, on va vendre sur Amazon. Sur Amazon, on ne peut pas faire du dropshipping. Du coup, aujourd'hui, pour te lancer sur Amazon, il faut que tu achètes un stock. Le stock minimum que tu dois prendre, c'est un stock de 2 mois. Ça veut dire que si ton produit il se vend 2 fois par jour, il te faudra un stock de 60 pièces par mois, ce qui te fait 120 pièces que tu dois commander minimum possible. Moi aujourd'hui, ce que je te préconise, c'est d'avoir un budget entre 2000 à 3000 €. C'est un bon budget qui va te permettre d'acheter tes produits et de pouvoir générer un bon chiffre d'affaires. Parce que si aujourd'hui tu veux te lancer sur Amazon FBA, c'est aussi derrière pour atteindre des objectifs, gagner ta liberté financière, avoir un complément de revenus. Et si tu veux atteindre par exemple un complément de revenus de 2000 €, il te faut à peu près compter 6000 € de chiffre d'affaires par mois. Du coup, il faut aussi être aligné avec ces objectifs. Et ça, en fait, il faut déjà que tu saches combien et tu définis combien tu veux atteindre comme objectif. Et comme ça, en fait, par exemple, aujourd'hui, je veux atteindre les 10 000 € par mois. Pour les 10 000 €, il me faut minimum 5 produits. Chaque produit va me générer 2 000 € de bénéfices chaque mois mensuel. Et pour ça, je peux savoir, en fait, chaque produit, je veux qu'il me génère 2 000 € mensuels de bénéfices, il me faudra un investissement initial de 2 000 € parce que la majorité du ROI, c'est le retour sur investissement, c'est 100% et c'est un très bon ROI si tu as à 100%. La troisième dépense, c'est les logiciels. Aujourd'hui, pour faire ton analyse sur Amazon, tu es obligé d'avoir tes logiciels. Et ces logiciels-là, en fait, comme Jungle Scout et Helium 10, ils vont te permettre d'effectuer soit la recherche sur ton produit, savoir combien il génère de ventes, combien il génère de volume de recherche tes mots-clés. Et tout ça, ça va te permettre de te lancer. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lancer sans cette data-là. C'est très, très, très essentiel. Et par exemple, Helium 10, il va te coûter 79 $ et Jungle Scout 49 $. Pour ça, j'ai un code promo d'Helium 10, moins 20% sur plusieurs mois. Du coup, n'hésite pas à récupérer si tu veux t'abonner à Helium 10. Et la troisième application que tu peux utiliser, c'est ChatGPT, mais tu n'es pas obligé de l'avoir. Ça reste un plus. Tu as déjà la version gratuite, mais moi, je préfère la version payante où il y a beaucoup plus de fonctionnalités, où c'est un peu plus évolué. Le moteur IA derrière, il est beaucoup plus évolué que le ChatGPT 3.5. La quatrième dépense, c'est créer sa marque. Bien sûr qu'on va se lancer sur Amazon, il y a les deux types, il y a le retail ou le private label. Aujourd'hui, si tu as par exemple un petit budget, tu peux te lancer en retail, il ne te faudra pas beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle concerne le private label, le PL. Du coup, quand tu vas créer ta marque, quand tu vas faire du Amazon FBA, il faut que tu crées ta marque. Et pour ça, en fait, tu vas t'enregistrer dans l'IMPI. Sur l'IMPI, ça va te coûter 190 $ pour créer ta marque, pour déposer ta marque. Après, à voir si tu veux prendre aussi un nom de domaine lié à ta marque ou pas. Tout ce qui concerne la création de marque, tu as aussi l'achat de code barre. Et ça aussi, tu n'es pas obligé d'acheter tes codes barres dès le premier coup. Amazon te permet d'avoir une exemption de code barre. Elle va te donner les codes barres Amazon FNSKU. Mais par contre, si tu veux poser un code barre sur tes produits, pour faire par exemple du retail, pour les vendre sur plusieurs marketplaces, là il te faudra des codes barres AEN et derrière ça va te coûter à peu près les 100 €. Il faut savoir que pour acheter des codes barres, tu as des sites comme GS1 et en fait les prix ils différencient
d'un pays à un autre. Ça veut dire que tu vas trouver des GS1 Europe beaucoup moins chers que GS1 Belgique par exemple. La cinquième dépense, c'est la comptabilité. Aujourd'hui, quand tu vas te lancer en auto-entrepreneur, tu as zéro frais parce que tu as déjà juste, en fait, tu déclares juste ce que tu encaisses. Parce qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de déduction. Par contre, quand tu passes en société, soit en SASU, SARL ou autre forme, en entreprise individuelle, en fait derrière tu as une gestion de comptabilité. Et pour ça, je te recommande de prendre des experts comptables, surtout au début si tu ne maîtrises pas comment faire. Prends un expert comptable, ça te coûtera à peu près entre 120 € par mois et ça va te permettre de gérer ta comptabilité. Sinon, tu as aussi des solutions, des comptables en ligne, ça coûte beaucoup moins cher, mais il faut faire attention, il ne faut pas en fait partir sur le moins cher parce que derrière, ils vont te facturer beaucoup plus sur, par exemple, le bilan ou autre chose, potentiellement des trucs que tu ne vas pas voir dès le départ. La sixième dépense, c'est les prestataires. Quand tu vas trouver ton produit et te lancer dessus, il te faudra des prestataires. Tout ce que tu ne maîtrises pas ou tout ce que tu penses que tu n'auras pas une bonne qualité derrière, prends des prestataires. Aujourd'hui, par exemple, pour les images, pour le branding, pour le copywriting, le SEO, tout ça en fait, tu peux sous-traiter via des plateformes comme Fiverr ou Upwork. Aujourd'hui, je pars du principe que si je ne maîtrise pas une compétence, comme par exemple le branding, derrière, je vais prendre un prestataire. Ça va te coûter par exemple 50 $ sur Fiverr et le prestataire va te fournir un travail de qualité. Du coup, privilégie toujours la qualité que de passer beaucoup de temps à apprendre quelque chose et d'économiser 50 $. Mais tout dépendra de ton budget aussi de départ. Si tu es ric-rac côté budget, vaut mieux en fait le faire soi-même. La septième dépense, c'est l'import et la logistique. Quand on va lancer notre produit, on va l'acheter, on va le sourcer en Chine et on doit trouver un agent de shipping, celui qui va faire le transport entre la Chine vers les entrepôts d'Amazon. Du coup, pour ça, il y a deux choses. La première chose, il faut savoir, c'est le moyen de transport. Tu as plusieurs types, soit air, train, bateau. Comme toujours, tout dépendra de ton budget et ta patience. Aujourd'hui, si tu es patient, si tu peux attendre, tu peux partir sur un bateau. Sinon, si tu es pressé, tu peux partir sur l'avion. Ça prend 1 semaine à 2. Et derrière, avion par exemple, tu en as 2 déjà. Tu as l'économique et l'express. Et tu as le choix par rapport à ton budget. Et la deuxième chose, c'est l'import. Aujourd'hui, si tu prends un agent de shipping, il va compter tous les frais. Mais si tu veux défrayer tout ça, il faut que tu le fasses toi-même. La huitième dépense, c'est l'abonnement Amazon. Aujourd'hui, quand tu vas vendre sur Amazon, tu vas payer un abonnement qui coûte 39 € hors taxe. Tu vas le payer chaque mois, du coup, il faut aussi l'inclure dans tes frais. La neuvième dépense, c'est le lancement sur Amazon. Aujourd'hui, quand tu vas lancer ton produit, il va être tout en bas de la liste. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre une stratégie pour qu'il remonte à la première page. Et pour ça, il faut faire des sacrifices. Ça veut dire que tu vas dépenser de l'argent pour qu'il remonte. Lancer son produit, que ce soit avec des commentaires, de la publicité ou des testeurs, que ce soit via Tester Fiverr, via Fiverr ou le club d'Amazon qui s'appelle le club Vine. Il ne faut pas être radin sur le fait que sur le premier mois, je ne vais pas avoir une bonne rentabilité ou je vais être en break-even, mais au contraire, il faut se dire que c'est un business à long terme et c'est un investissement aujourd'hui que tu mets en place pour les années à venir. Du coup, il faut avoir un mindset en disant ok, aujourd'hui je vais travailler sur mon produit, c'est pas grave si je ne suis pas rentable sur ce premier mois, derrière je vais générer beaucoup plus de ventes et beaucoup plus d'argent dans les années à venir. J'ai mis en place une formation 100% gratuite qui va te permettre de savoir comment trouver son produit, mettre en place son stratégie et trouver son fournisseur. N'hésite pas à récupérer tes accès dans la description. N'oublie pas, like et abonne-toi et je te dis à la prochaine.